Bonjour, aujourd'hui je reçois Emma de la classe d'Emma, PE en région parisienne en CE2. Je la reçois aujourd'hui pour parler de reconversion professionnelle. Emma a décidé un jour de quitter le privé pour rejoindre l'éducation nationale. Sacrée aventure. Bonjour Emma, Bonjour Edouard. ça va? Oui, merci de m'inviter dans ton podcast. Voilà, Je pour suis très parler de. content de t'avoir. Alors ma première question, c'est dans quel secteur tu travaillais avant de devenir enseignante? Alors moi, j'étais juriste en droit d'auteur dans une société de production de dessins animés. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez spécifique. De toute façon, tous les métiers qui touchent au juridique sont en général assez pointus, hein. Tu as toujours des copines qui Ouais. viennent te parler de immobilier, mais quand tu as fait le droit d'auteur, rien à voir. Tu peux pas les aider, tu peux pas les dépanner. Donc voilà, je travaille dans l'audiovisuel, donc sur des programmes d'animation pour enfants. Je travaille sur Titeuf, des choses comme ça, Code Lyoko, du dessin animé. Voilà. D'accord, Donc je oui, c'était m'occupe. bien précis. Oui, c'était précis. En même temps, le métier était très varié parce que j'avais vraiment une multitude de contrats à traiter. Au départ, c'était vraiment les contrats avec les auteurs des œuvres d'origine quand c'était une œuvre qui était adaptée, qui passait d'une œuvre littéraire à une œuvre audiovisuelle. Et puis, la deuxième facette, c'était aussi tous les montages des productions avec les chaînes de télé, que ça soit françaises ou étrangères, en fait. Ah oui, donc c'était quand même. Ouais. Et donc, du coup, tu m'as dit que c'était très varié, et donc, du coup, tu t'ennuyais pas. Non, je m'ennuyais pas, mais je m'éclatais pas non plus. Voilà. Voilà, donc ça introduit ma deuxième question. C'était du coup, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à changer de voie? Bah, c'est pas le contexte dans lequel je travaillais, hein. J'étais pas ni sous pression insurmontable, ni avec des gens horribles. J'étais vraiment dans une société que j'aimais beaucoup, avec des gens que j'aimais énormément, avec qui j'ai gardé contact. Mais je m'épanouissais pas à titre personnel, en fait. Mhm. J'ai eu mes enfants, j'en ai trois. Au fur et à mesure de mes maternités, je me suis vraiment intéressée à tout ce qui touchait à la parentalité, à la communication parent-enfant. J'ai créé une association dans ma commune où j'ai fait des formations pour être monitrice de portage en écharpe, de faire du soutien à l'allaitement, et j'animais des ateliers de communication parent-enfant, en fait, pour D'accord. voilà, de désamorcer les tensions qu'il peut y avoir dans les familles, essayer de communiquer de manière positive. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et dans lequel je m'épanouissais. J'avais l'espoir qu'un jour ça me fasse vivre, mais pas du tout. C'est vraiment initiative, quoi, tu vois. Donc, Ouais. et au bout d'un moment, tout ça c'est télescopé. Je crois que le déclencheur, ça a été vraiment le retour du congé maternité de mon troisième enfant, qui dure plus longtemps du coup que le congé maternité pour les deux premiers. Et, euh, et quand je prenais le métro tous les matins, j'étais une vraie fontaine. Je pleurais le matin dans le RER et je me disais, c'est plus possible en fait. C'était physique, je ne pouvais plus me couper en 15 entre mes enfants, l'association, mon boulot et puis ma vie de famille, quoi, tu vois. Ouais. Donc, Du coup, tu voulais un peu plus de temps pour toi et tes enfants surtout. oui, et puis je voulais vraiment tout cet aspect vraiment communication parent-enfant m'avait énormément plu. Autant en sortant de mes études, tu m'aurais demandé si j'avais voulu être enseignante, je t'aurais dit jamais de la vie, jamais de la vie, l'enfant, tout ça, ouh là là, non, surtout pas. Et puis en fait, j'ai vraiment pris plaisir à animer ces ateliers, à être en connexion avec ces familles, à les aider, à les voir progresser. Et j'ai eu envie de travailler avec les enfants. Donc, c'était un peu tout ça mélangé, en fait. D'accord. Et donc, du coup, comment ça s'est passé, ton changement de statut et ton entrée dans le métier d'enseignante? Bah, ça n'a pas été particulièrement compliqué. Comme je te disais, j'avais vraiment des bonnes relations parce que je travaillais dans une petite société, hein, donc je travaillais avec la direction au quotidien, bah, pour la négociation des contrats.
Donc un jour, je suis allée les voir et je leur ai dit que je voulais m'en aller, mais je voulais pas claquer ma démission parce que devenir enseignante, c'est passer un concours, donc tu as toujours l'aléa du concours. Est-ce que je vais l'avoir ou pas? J'avais quand même 3 enfants en bas âge, je pouvais pas me retrouver sans rien. Donc je voulais faire une rupture conventionnelle, mais je voulais pas leur dire pourquoi je voulais partir au départ. J'avais peur qu'ils me bloquent. C'est bête parce que, comme je te dis, j'avais toujours eu des bonnes relations, mais voilà, je l'ai dit à mes 2 collègues très proches, à l'équipe juridique, j'étais au courant de pourquoi je voulais partir, mais mes dirigeants non. Donc en fait, j'ai un peu bataillé. Au départ, ils m'ont dit, mais non, on t'augmente, on te donne ci, on te donne ça, machin. Mais moi, c'était pas ça que je voulais, quoi. C'était physiquement, je pouvais plus faire ce travail. Je ne m'épanouissais pas. Je voulais faire quelque chose d'utile. Je voulais travailler avec les enfants. Et voilà. Et au bout d'un moment, ils ont compris. Ils ont lâché le morceau. Je suis pas partie avec un gros chèque, mais je m'en fichais. L'idée, c'était juste de partir. Non, mais enfin, voilà. Je n'ai pas bataillé pendant 6 mois pour avoir plein de zéros sur mon chèque. C'était juste partir en ayant, oui, cette sécurité financière de Pôle emploi pour pouvoir préparer le concours. Après, je me suis tournée vers l'organisme Fort-Prof. Et donc, j'ai préparé ça toute seule chez moi, avec mon ordi et les réseaux. Je connais pas du tout Fort Prof, c'est un site, non? C'est ça? C'est une assoce pour aider Alors, à passer c'est le pas concours? c'est une entreprise. C'est un peu, c'est comme CNED, mais un peu plus privé. J'aimais bien. Leur plaquette était très vendeuse, peut-être, je sais pas. Non, mais il y a pas de. Je connaissais pas du tout, c'est juste par curiosité. C'est vrai que ça peut aider certains justement qui veulent se reconvertir et ne savent pas vers quoi se tourner justement pour les aider. Parce que des fois, souvent, on pense au CNED, mais effectivement, il y en a d'autres, des alternatives. En fait, comme j'étais seule chez moi, que vraiment je venais d'un milieu complètement étranger à l'éducation, j'avais vraiment besoin d'un organisme où il y avait de l'échange avec des enseignants et c'était pas juste, tu étais à la maison, tu grattais tes devoirs et tu les renvoyais par la poste. Donc là, ce que proposait Fort-Prof, alors je sais pas si la formule a encore changé, hein, pour te donner un ordre d'idée côté timing. J'ai quitté mon métier de juriste en janvier 2011, donc ça fait 10 ans. Et j'ai passé les écrits du CRPE qui a changé 10 fois depuis, hein, on est d'accord, mais en septembre 2011. Et en fait, donc Fort-Prof, évidemment, tu envoyais des devoirs et puis tu avais un retour oral avec des enseignants qui étaient encore en poste ou qui étaient des maîtres formateurs. Et puis après, pour tout ce qui est préparation aux oraux, en fait, je suis allée 3 dimanches de mémoire. Alors, j'ai fait aussi ça pour les écrits. C'est dans un hôtel à Paris, ils louaient des salles de réunion et en fait, ils nous mettaient en situation d'examen, tant pour les écrits que donc, et ça, moi, j'avais besoin de ça. Je ne pouvais pas rester juste chez moi, j'avais vraiment besoin de ça. Et ça franchement, j'ai été super bien préparée, vraiment. Bon, super. Et donc, ton arrivée, enfin, dans tes premières années, du coup, dans l'éducation nationale, ça s'est bien passé? La première année était très difficile physiquement. L'année de PES avec des enfants de 3, 6, 9, hein, voilà. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. En même temps, j'avais une maître formatrice qui était très exigeante avec elle et très exigeante avec nous, les PES. Avec le recul, vraiment, je la remercie. D'ailleurs, j'ai gardé contact et c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai entière confiance et qui produit une qualité de travail extraordinaire. Mais sur le moment, je ne l'ai pas super bien vécu parce que manque de confiance quand tu arrives d'une autre profession. Tu te dis, je ne suis pas légitime, j'y arrive pas, il y a trop de choses, je ne connais pas. Et puis, au fur et à mesure, tu vois les élèves qui progressent, tu vois les choses qui se mettent en place, des habitudes que tu commences à apprendre et tu prends confiance. Mais c'est vrai que l'année de PES, j'ai été visitée 12 fois. Ah oui, quand même. Et, c'est énorme.
C'est énorme, ouais. C'est énorme. C'était pas un traitement spécial parce que ça se passait mal. Au contraire, ça se passait plutôt bien. C'était vraiment le rythme Ouais. à ce moment-là pour les PES. Donc jusqu'au mois de décembre, j'avais des visites qui étaient un peu moins formelles. Et puis à partir du mois de janvier, c'était des visites évaluatives pour Mm. ensuite aller vers la titularisation. Et alors j'ai été visitée par contre que par ma maître formatrice. Il n'y avait Ouais. pas encore tout ce qui existe maintenant. J'ai pas eu de mémoire à rendre. Oui, les Voilà, inspecteurs qui viennent en fin d'année pour voir, effectivement. C'est un peu comme ça non, maintenant. Ouais. D'accord. ouais, Et tes collègues, moi, bien accueillis? Ils t'ont bien accueilli? Comme tu venais du privé, il n'y a pas eu de non. méfiance, je sais pas, de questions, de rien, non? Ils sont bien les profs, Non, hein. Ils accueillent tout le monde à bras ouverts. ouais, voilà. Non, non, j'ai été bien accueillie par mes collègues. Après, c'est une école qui était un petit peu en chamboulement parce que l'année où je suis arrivée dans cette école, la directrice changeait aussi et il y avait eu pas mal de tensions avec l'ancienne directrice. D'accord. Donc voilà, c'était une école qui bougeait un peu, mais d'un point de vue de mes collègues, que je vienne du privé ou pas, je pense que ça n'a pas joué. J'étais considérée plus, c'est plus mon statut de PES que le fait que je vienne du privé Ouais. qui faisait voilà les rapports avec mes collègues, le fait que j'avais des collègues qui me disaient oh là là tout ça de fiches de prep, oh, mais tu verras dans 3 ans les fiches de prep, on n'aura plus besoin. Bon, C'est vrai. Ouais. c'est plus ça, mais non. Après j'avais une classe de CM1 Ouais. euh, avec des élèves. C'est un milieu moyen, pas particulièrement des élèves en difficulté, mais pas non plus un milieu particulièrement privilégié. Et, et ça s'est plutôt bien passé. Écoute, on a gagné toutes les rencontres sportives de l'année. On m'avait dit, ah, Super. t'as une classe compliquée. On a gagné le tournoi de rugby de l'Essonne à Marcoussis. Donc, on était super contents. Voilà, on a gagné le cross. Un bon souvenir, Ouais, quoi. ah ouais, une belle année. Une belle année de PES avec les élèves. Voilà, à titre personnel, ça a été plus compliqué dans le rythme. Oui, avec les enfants, oui, mais Ouais, je me souviens, mon grand qui a eu 10 ans l'année où j'étais PES, il me disait oh, finalement, je préférais quand tu travaillais à Paris parce que c'est vrai, tu rentrais tard à 19h, 19h30, mais au moins, tu n'avais plus de travail quand tu rentrais à la ouais, maison. ouais. Et oui, oui, c'est vrai que bah, voilà, tu t'occupes de ta maison, de ta famille, et puis tu te mets à travailler les 21h30, tu as les yeux au milieu de C'est la ça. figure et c'est parti. Et donc, du coup, après 10 ans là, de changement de direction, aucun regret, justement? Non, pas de regret. Aucun regret, vraiment. Je pense que je garderai toujours, tu sais, comme dans les dessins animés, là, la petite voix que tu as au-dessus de la tête, là, Ouais, comme un rappel de ce que tu as vécu, parce que, voilà, je trouve que dans ce métier, mine de rien, on a la chance d'avoir une liberté incroyable. Alors, je c'est sais que quand ça. j'entends parler certains collègues, ah oui, mais il y a les programmes, là, il y a la hiérarchie. On parle toujours du mammouth de l'éducation nationale, ce qui est Mm. vrai, hein. Ouais, Mais, mais par contre, on a une liberté, à part les horaires de l'école où tu dois être présent, voilà. En dehors de ça, je veux dire, tu t'organises comme tu veux, tu c'est ça. véhicules les choses aux élèves de la manière dont tu as envie. Tu as une place, je trouve pour le coup qu'au niveau parité homme-femme, c'est plutôt la balance pencherait plutôt de l'autre côté, en tout cas, au C'est titre. vrai. Et en venant du privé, tu t'en rends vraiment compte, en fait, je trouve, parce que quand je bossais en tant que juriste, dès que j'avais un enfant malade, mais je prenais des sueurs froides à 6h30 du matin en essayant d'appeler toutes les grand-mères et qui allaient pouvoir le garder. Et j'avais la boule au ventre Ah quand oui. j'appelais mon employeur pour lui dire j'ai mon enfant malade, je pourrais pas venir, mais je peux travailler de la maison avec mon ordinateur. Alors que bah là, la première fois où mon enfant était malade, trouvait ça normal que je puisse m'absenter une journée. Et, enfin, ça paraît bête comme ça, mais je t'assure que quand tu viens d'ailleurs, tu apprécies ce genre de choses aussi. Voilà. Oui, bah, c'est vrai qu'en fait, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes en plus, effectivement, comme tu disais, pour des écoles, même moi en tant qu'homme, des fois, je me sens un peu seul. C'est pour ça qu'il faut bosser dans les grandes écoles pour avoir la chance d'avoir un autre collègue homme.
Oui, c'est ça, exactement. Bah, moi, je travaille dans une école de 18 classes actuellement et Ouais. j'ai 3 collègues hommes. Ah ouais, Donc, quand même. l'année dernière, j'en avais un qui nous a quittés, que je regrette, n'est-ce pas, Oui, la classe. qu'on connaît, Ouais. que vous entendrez aussi dans un podcast, enfin que vous avez déjà entendu, pardon, dans l'émission. Et ma dernière question, Emma, c'était est-ce que tu avais une petite anecdote à nous raconter justement sur ce thème de changement de, de direction professionnelle? Alors, j'ai pas des On n'a pas. grosses anecdotes. J'ai Non, deux une petites petite peut-être qui t'a fait anecdotes. rire Oui, ou je vais te qui t'a donner deux marqué? anecdotes qui m'ont marqué plus qu'elles m'ont fait rire. Quand j'ai passé Ouais, les écrits du concours, c'était à Villepinte, dans un énorme hangar, on était 2000. Donc tu entends toutes les portes qui se verrouillent. ouais. Ouh là là, t'as l'impression que tu vas partir en mission spatiale. Et si tu veux, pour les écrits du concours, chacun de mes enfants m'avait donné une petite peluche. Ah, tiens, maman, ça va te porter chance et tout. M'avait donné un petit nounours. Donc j'ai passé mes écrits avec les 3 trucs là sur mes genoux vissés. Voilà, j'ai énervé mes enfants et j'ai une des personnes qui surveillait le concours qui m'a dit mais alors d'un air pas très agréable, elle m'a dit mais quand vous serez en classe, vous emmènerez vos doudous aussi. Je les regarde. Voilà, j'ai pas trouvé ça très constructif, mais pour le coup, ça m'a marqué. Je m'en fiche, je les ai gardés, c'est pas grave. Ouais, Et t'as bien puis, fait. voilà. Et je te raconte juste une autre très rapide, Vas-y, avec parce grand plaisir. qu'elle parlera à tout le monde. C'est que quand j'ai été PES, j'ai été visitée aussi par une conseillère pédagogique plusieurs fois dans l'année et qui venait me voir, qui me disait t'inquiète pas, ça ira mieux les années suivantes. Et une fois, elle est venue me voir dans ma classe, on devait être au mois de novembre, donc vraiment au début d'année, et j'étais fatiguée. Et elle me dit, t'inquiète pas, tu verras, au fur et à mesure des années, même quand tu épluches les carottes, tu penseras à tes fiches de prep, tu n'auras plus besoin de t'asseoir derrière ton ordinateur. L'école, on y pense tout le temps. Voilà. Donc, Ouais, et c'est pas faux, hein. C'est dur des fois d'en sortir. ouais, c'est un métier un peu schizophrène. Je trouve que quand tu t'occupes de tes enfants, tu culpabilises de ne pas t'occuper de tes élèves. Et quand tu t'occupes de tes élèves, tu Ouais, culpabilises de ne pas t'occuper de tes. Voilà. Donc, c'est ça. mais bon, C'est un peu invasif, ouais. faut se forcer à dire stop à un moment donné. Mais C'est ça. j'ai du mal parfois. Bon, en tout Voilà. cas, merci Emma pour ton témoignage. C'était très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux? Parce que je sais que tu es sur Instagram. Je suis sur Instagram et sur Twitter. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas été très présente ou pas très active sur Oui. Twitter, même si je vais jeter un coup d'œil. Je suis plus présente sur Instagram, mais toute proportion gardée. Voilà, je n'ai ni blog, ni livre, ni tout ça. Voilà. À ma petite échelle, je suis sur Instagram, Avec sur la classe. la classe d'Emma, voilà. Je mettrai le lien dans la description. Bah, écoute, je te remercie. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité, Edouard. Bah, avec grand plaisir et je te dis à bientôt. Au revoir, Emma. À bientôt. Au revoir. Je remercie Emma d'avoir répondu à mes questions. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.